Bonsoir. Moi, je vais commencer en 3 points. Le premier, je vais vous parler d'un voisin désagréable. Ça se trouve être la compagnie MMA. Vous savez, depuis le début de mon mandat, il y a eu le lac Mégantic, il y a eu un paquet d'accidents, il y a eu un train qui est rentré en contact. Là, un matin, c'est le boulevard d'Iberville que les cloches ne fonctionnent plus. J'ai appelé, je me suis informé, ça devrait se faire rapidement, ça fait 3 semaines de ça. J'ai pris un petit vidéo que je vais pouvoir montrer ou mettre en ligne, à la limite même sur le site de la ville s'ils veulent. C'est les 2 cloches ne fonctionnent plus. On voit que la compagnie MMA passe. On a mis une petite pancarte marquée « Traverse dangereuse », puis on voit absolument pas, quand on arrive du côté du Pro 40, on voit absolument pas les trains. Je pense que là, il est temps qu'on fasse, puis là, je demande l'appui de mes confrères, parce qu'on a voté des choses pour dire que, écoute, là, ce qui est arrivé avec Mégantic, c'est triste. On a eu l'expérience du 4e rang sud, puis du 3e rang. Partout que ça passe, ça va pas bien dans mon district. Puis là, ben, écoute, là, c'est vraiment grave. Là, écoute, là, on parle du boulevard d'Iberville, qu'il y a eu un accident, ils ont accroché un des poteaux. Puis finalement, c'est pas juste un poteau qui marche plus, c'est 2 poteaux qui baissent plus quand il y a des trains, puis les cloches et tout fonctionnent plus. Puis là, il n'y a rien qui marche. Puis ça fait 2-3 semaines. Puis là, on regarde le train passer. Le train modère un peu. Je me suis installé là pendant un petit 10 minutes avec ma crème glacée. Puis le train, il passe. Il modère un petit peu. Puis il continue comme si rien n'était. Puis c'est MMA qui passe encore là. Là, y a-tu moyen qu'on arrive à les sensibiliser que c'est dangereux un train? On lisait, il y a même pas une semaine ou 2 dans le Canada français, qu'il y a un agriculteur qui est rentré dans un train. On voyait une couple de mois avant à Mégantic. Vous avez entendu parler de moi pendant 2 mois, puis presque 1 an et demi pour les cloches de train qui sonnaient tout le temps, puis ça répète tout le temps. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose avec le conseil, parce que là, ça n'a plus de bon sens. C'est rendu... C'est de l'irresponsabilité sociale, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Dis-moi quel coin, on va envoyer quelqu'un là-dedans. Le boulevard d'Iberville, les 2 traverses ne fonctionnent plus. Là. Boulevard du... OK. Ouais. Il y en a il y a eu un accrochage, il y a quelqu'un qui a accroché un bras, puis là, il n'y a rien qui marche, puis ça n'a plus de bon sens. Là. Puis là, ça fait plus qu'une semaine qu'on fasse quelque chose avec MMA. Là. OK. L'autre petit point que je veux parler, c'est une citoyenne qui m'a appelé. La madame, elle voulait plus ou moins qu'on je nomme son nom, mais j'ai toutes les informations. Elle a reçu un ticket pour son système d'alarme. Parce qu'elle n'avait pas appelé au poste de police pour s'aviser. Ce que je trouve triste, c'est que la madame vient d'arriver dans notre ville, puis elle s'installe un système d'alarme bonhomme à paf, le système d'alarme part, puis elle reçoit une contravention de 269 $ parce qu'elle n'avait pas avisé. Je trouve ça rough pour lui souhaiter bienvenue avec sa taxe de bienvenue. Moi, j'ai lu un peu dans les choses, puis j'aimerais juste qu'on porte attention. Je vais laisser le nom en privé, par contre, je ne vais pas laisser le nom en public. Écoute, on dit dans le règlement un peu, puis on a eu plusieurs communiqués qu'on peut lire. Lors d'un événement, le policier laisse une fiche d'inscription sur place et demande que celle-ci soit complétée dans les 72 heures suivant le déplacement pour une fausse alarme. Sinon, un billet de contravention est alors émis. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Elle a reçu la contravention sans avoir. Les petites solutions que je pense qu'on pourrait apporter, je me suis déplacé tantôt au service de taxe de bienvenue. J'aurais une question à vous poser. Ouais. Est-ce que vous me dites qu'elle a reçu la contravention sans avoir l'avis de 72 heures préalable? Ouais. Elle n'a pas reçu le papier. Moi, j'ai fait la demande de savoir c'était quoi, puis elle n'a jamais reçu le papier ici qui dit de s'inscrire. Tout ce qu'elle a reçu, ils sont intervenus au mois d'août, puis un moment donné, elle a reçu un ticket dans la boîte à mal, puis ça s'arrêtait là. Puis elle n'a pas reçu l'avis de 72 heures, puis elle n'a pas reçu la fiche d'inscription non plus. Parce que c'est moi qui emmène, je l'ai dans les mains, sa fiche d'inscription. Ça, la fiche d'inscription, tu ne l'as pas, elle est sur Internet ou dans la bibliothèque? Non, mais ils me l'ont donné pour que j'aille y remettre, mais elle l'a pas reçu. Le policier, il n'a pas remis dans la boîte à mal. Le policier est obligé de remettre l'avis de 72 heures. D'accord, mais là, elle doit contester puis prouver qu'elle ne l'a pas eu. Tu sais, ça commence à être un peu lourd. Oui, mais c'est le règlement qui a été adopté par le conseil. C'est ça, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Puis moi, quand j'ai appelé à la ville, on m'a dit, c'est à elle de s'inscrire. On n'avait même pas parlé au début de l'inscription. Ça, c'est rien qu'un point que j'aimerais qu'on vérifie. L'autre point, j'aimerais modifier parce que, tu sais, souvent, j'aime amener des solutions à mes problèmes. C'est-tu possible qu'en même temps qu'on envoie la taxe de mutation, qu'on envoie les règlements obligatoires comme s'inscrire pour le système d'alarme, pour que les gens, quand ils arrivent dans notre ville, qu'ils lisent, parce que souvent on fait de la promotion. Tu sais, j'ai vu qu'on a fait de la promotion, mais quelqu'un qui achète sa maison à matin, puis il y a eu la promotion il y a 6 mois, et pas au courant qu'il faut qu'il s'inscrive, parce que c'est pas toutes les villes au Québec qu'il faut s'inscrire pour un système d'alarme. Fait que, en même temps qu'on envoie la taxe de bienvenue, là je parlais de ce règlement-là, mais s'il y a d'autres règlements qui s'appliquent à la ville ici,
qu'on l'envoie même un dépliant. Bon, ben, chers citoyens, bienvenue dans la ville de Saint-Jean. Nous tenons à vous informer, puis là, on met le baratin de vous inscrire MerdeCard avant d'envoyer un ticket comme taxe de bienvenue, parce que ça ne fait pas bienvenue. Puis le dernier petit point, rapidement, puis je vais vous laisser les noms de la madame à la fin, là, juste parce qu'elle ne veut pas... elle vient d'arriver, puis elle est comme un petit peu timide, puis elle ne veut pas que son don sorte. Je vais vous laisser à la fin, puis qu'on la contacterait. J'ai son ticket aussi. Puis le dernier petit point, si vous voulez le payer, ça serait sympathique, ou l'enlever, là. Le dernier petit point que j'aimerais mettre, c'est pour l'asphalte dans les rues. Tantôt, on a approuvé, puis j'étais content qu'on approuve de l'asphaltage, mais je trouve ça encore triste qu'on ne sache pas, avant de faire l'asphaltage, où est-ce qu'elle va aller. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que j'avais du côté d'Iberville comme asphalte. Pour les autres années, j'aimerais qu'avant qu'on aborde, parce que je ne voulais pas bloquer non plus le projet, mais j'aimerais pour que les autres années, qu'on sache les rues qui sont choisies, puis qu'est-ce qu'on va faire comme coin avant de l'approuver pour que les gens soient au courant. Surtout qu'on sait que c'est quand même des budgets qui sont prévus un petit peu d'avance. On sait, je peux comprendre pas au kilomètre près, mais on peut savoir quand même le bout qu'on va faire avant. Fait que c'est tout pour ce soir. Bonne fin de soirée.